Dans la dernière vidéo, nous vous avons laissé dans le ferry direction Brindisi en Italie. Nous sommes ensuite partis visiter la ville de Lecce avant de nous diriger vers la grotte de la Poésie. Puis nous sommes repartis pour Santa Maria di Leuca, suivi de Gallipoli. Nous avons ensuite traversé toute la région de la Calabre jusqu'à Villa San Giovanni, où nous avons pris le ferry direction la Sicile. Nous sommes arrivés à Messine, puis nous avons visité Taormine, les gorges de l'Alcantara, et pour finir cette vidéo en beauté, l'Etna. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB 740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Après notre arrivée hier soir, donc forcément de nuit à Brindisi, nous faisons une petite visite de la ville. Nous longeons la mer en direction du port et nous faisons une petite halte aux colonnes del Porto. À la base, il y en avait 2 d'environ 20 mètres de haut et elles marquaient la fin de la voie Appia. Une des colonnes s'est écroulée en 1528 et c'est ici que le poète Virgile serait décédé en 19 avant Jésus-Christ. Allez hop, on continue notre chemin à la recherche du centre-ville et nous passons par la porte Mézagne où nous croisons un couple de voyageurs rencontrés quelques jours auparavant en Grèce. Et nous allons faire ensemble un petit tour sur le marché. On a pris des légumes du marché. Des petits melons. Ah oui, on peut pas que manger du saucisson et du fromage. Mais les melons, ce sera pour ce soir car on doit encore faire le plein de courses et pour le plus grand bonheur de Jules, un petit repas McDo avant de prendre la route direction Lecce avec un arrêt dodo sur la plage. Et nous voici arrivés à Lecce. Cette ville est considérée comme l'une des capitales de l'architecture baroque. On l'appelle d'ailleurs la Florence baroque, ou la Florence du Sud, ou bien encore l'Athènes des Pouilles. Et on y découvre de magnifiques ruelles. Bien sûr, un ancien théâtre en rénovation sur la place Saint-Lorenzo. D'ailleurs, pour info, le centre historique de la ville est rempli d'anciens palais, d'églises aux intérieurs flamboyants et de bâtiments historiques bien conservés, pour la plupart construits avec la fameuse pierre de Lecce qui leur donne cette couleur typique. Nous ne pouvons pas tout visiter, mais nous avons pu entrer dans l'église Sainte-Marie de Lecce, dont l'intérieur était vraiment très impressionnant. Ici, vous pouvez admirer la basilique di Santa Croce et par la suite la partie en libre accès du château de Lecce. Là, Julien découvre que nous sommes sur la place d'Armes. Il est bien sûr possible de visiter la totalité du château moyennant l'achat d'un petit ticket. Sur la route du retour, nous longeons les murailles du château et nous passons par la porte San Diego pour rejoindre le camping-car et prendre la route vers les grottes de la Poésie. Et une fois arrivés sur place, nous avons découvert qu'il n'y avait aucun emplacement pour pouvoir garer le camping-car, car oui, les parkings ne sont pas autorisés pour nous. Donc nous sommes revenus, on va dire peut-être 1 kilomètre au village juste avant. On a trouvé une petite place entre 2 maisons, on s'y est garé puisqu'il n'y avait pas d'interdiction, on a mangé et on a pris la direction tranquillement à pied des grottes de la Poésie, soit en italien, El Grotte della Poesia. On a oublié de vous préciser que les grottes de la Poésie se trouvent à Roccavecchia et on vous laisse découvrir tout ça en images. La lumière au bout du tunnel.
Pour info, cette grotte est payante en haute saison et il est interdit de s'y baigner ou de pique-niquer durant cette même période. Et nous reprenons la route direction les hauteurs de Santa Maria di Leuca, où nous allons dormir et nous réveiller avec un beau lever de soleil avant de visiter sa basilique. Et donc là, nous sommes arrivés au pied de la basilique Santa Maria de Finibus Terrae, qui signifie Sainte Marie de la fin du monde. Et j'ai compté, pour ceux que ça intéresse, 283 marches pour y monter. On a mis un petit peu de temps pour aller jusqu'en haut. Ensuite, cette basilique est située sur un promontoire à 102 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et devant celle-ci, une immense terrasse offrant une jolie vue sur le port et sur le village. Allez, la journée n'est pas terminée pour nous. Deuxième objectif, d'aller jusqu'à Gallipoli pour une petite visite en amoureux. Bon, on vient de faire une petite pause sur la route. Donc on est parti de Gallipoli. Voilà, et on se dirige vers Tarente. Et en chemin, on a vu qu'il y avait des petites plages sympas. Donc là, on est à Punto. Donc c'est à mi-chemin. Nous avons ensuite passé la nuit à Tarente sur un parking de supermarché et nous avons filé jusqu'à Policoro où nous sommes restés 2 nuits pour recharger les batteries et faire nos vidéos avant la Sicile. Bon, vous l'aurez compris, on a roulé, beaucoup roulé, et un petit peu trop peut-être même d'ailleurs. Donc là on est en train de travailler nos vidéos et on a notre gros Snoop derrière là-bas qui ronfle. Voilà, Et donc on est obligé de recommencer les dialogues parce que monsieur ronfle derrière. à chaque fois qu'on fait, voilà, on fait une prise de son, donc c'est compliqué. Celui qui me dit que mon chien est maltraité, ça va mal se passer. Oui. Regardez-le, il a un doudou chien, on lui a laissé une banquette. Alors je rassure, elle est protégée doublement, triplement par des serviettes pour pas que ça sorte le chien. Mais voilà, il a son petit coin à lui, ça c'est son coin jour. Hein. Parce qu'il faut dire que quand même la nuit, il a la même chose, mais dans la chambre du fond où il y a Jules. Voilà, c'est sa chambre d'ailleurs. Et c'est reparti pour la dernière ligne droite avant le ferry pour la Sicile. Bon bah voilà, on est au ferry, donc on est à Villa San Giovanni, donc on va prendre le ferry de la compagnie Blue Ferry. On a quoi, une petite vingtaine de minutes à attendre. Donc direction la Sicile. Donc on a pris des billets, c'est 90 € aller-retour, hein, pour ceux que ça intéresse, pour un camping-car avec le nombre de personnes qu'on est dedans. Peu importe, c'est au camping-car. Donc 90 € aller-retour et le retour, vous avez 2 mois pour revenir. Donc nous on se laisse 1 mois à la base pour visiter la Sicile, mais vu qu'on respecte jamais nos trucs. Et nous voilà embarqués pour les 20 minutes de trajet. Donc là j'éteins le moteur, je regarde dehors, personne sort de sa voiture, pourtant c'est écrit sur les pancartes en face qu'on n'a pas le droit de rester dedans pendant le trajet jusqu'en Sicile. Donc finalement on est resté dedans, on a attendu et on a fait le trajet à l'intérieur du véhicule comme tout le monde. T'es prêt à aller en Sicile, mon pépère? Est-ce que t'es prêt pour la Sicile? Oui. T'es sûr? Oui.
Et nous voilà arrivés en Sicile, et pour nos premiers jours on décide de se poser sur une aire de camping-car, le temps de prendre un petit peu nos marques sur ce nouveau territoire. Et on a choisi le Eden Parking Camper. Et donc voilà, on s'est posé juste là pour nos 3 prochains jours, comme je vous disais. Donc compteur d'eau à côté, petit bac à eau pour faire la vaisselle. On est au top. On s'est installé, on est pas mal. Et le jour même, on s'est promené sur une belle plage de pierre de lave avec vue sur l'Etna à 10 minutes de notre spot. Le lendemain, pour 50 €, le patron de l'aire de camping-car nous a emmenés avec un groupe d'anglais pour visiter Castelnuova puis Taormina. Donc arrivé en haut sur la petite place, le propriétaire nous dit puisque je suis là, je vais vous faire une petite visite guidée. Donc il nous a emmenés dans quelques rues principales de ce petit village et il nous a notamment emmenés dans un bar qui est spécialisé dans les parties génitales masculines. Donc Fred s'est donné à cœur joie pour faire quelques photos. Je vous en mets 2 pour le plaisir des yeux et pour la famille et les amis, ceux qui en veulent plus, on en a d'autres. Oui, alors ça on verra. Bon, à négocier. Ensuite, il nous a emmené au pied d'une espèce d'église où il y avait surtout un point de vue. Donc on a fait quelques photos avec l'Etna derrière. Et ensuite, on a pris la direction de Taormina. Nous voilà arrivés à Taormina. C'est une très belle ville avec de nombreuses rues commerçantes, des glaciers, des magasins de souvenirs et surtout le charme des villes italiennes avec de très belles façades colorées. Et après ce beau petit concert de rue, nous avons continué à explorer Taormina. Nous sommes tombés au hasard sur les ruines d'un petit théâtre. D'ailleurs, Taormina est connu pour son grand théâtre antique, mais nous ne l'avons pas visité car on en avait fait pas mal en Grèce, donc on s'est plus concentré sur les petites rues et sur son grand jardin botanique. Et nous voilà arrivés dans le fameux jardin botanique dont Fred vous a parlé tout à l'heure. Et je vous laisse apprécier le décor avec une petite musique d'ambiance.
Et on a bien sûr clôturé cette belle journée par une bonne glace italienne. Bon bah c'est reparti, on vient de quitter le petit camping dans lequel on était pendant 3 jours. Et là on se dirige vers les gorges de l'Alcantara, donc ça a l'air super beau. Et Jules en profite pour faire cette voie dans le camping-car. A tout à l'heure. Donc là on vient juste d'arriver sur le parking communal des gorges. Donc en fait juste en face vous avez un truc un peu privé avec des petits personnages. Donc vous allez payer une blinde genre 7 € je crois l'heure. Alors que nous on a payé 5 € pour la journée sur le parking. Et ensuite pareil vous rentrez pas juste en face du parking, vous faites genre 150 mètres plus loin et là vous avez un guichet où vous payez notamment le parking et en plus l'entrée qui est 2 € par personne et vous avez accès aux gorges qui est tout de suite là en bas de l'escalier. Sauf que comme c'est communal, c'est moins cher. Les pierres, c'est magnifique. Ah oui. Et il y a du courant, hein. Ça raffermit les jambes, hein. Entre la température de l'eau et le courant, un petit peu courant là. Tu vas glisser. Non, ça me plaît pas du tout ça. Là, ça me fait sur le c'est bien. Bon. Et donc là on revenait de notre visite à l'intérieur des gorges en sachant qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais il fallait être équipé de combinaisons et de casques parce que l'eau était vraiment très froide et commençait à avoir un peu plus de profondeur. Mais du coup on est reparti dans l'autre sens, on a continué à découvrir un petit peu la rivière en dehors des gorges qui est très jolie aussi.
Bon, on a filmé, mais on garde quelques images pour nous et on laisse les gens qui voudraient visiter le site découvrir un peu par eux-mêmes. Et on a repris la route en direction cette fois de l'Etna, destination tant attendue. Mais avant ça, on va se faire une petite soirée spéciale Halloween. Au milieu des bois. Tout seul, il n'y aura personne autour de nous et on vous laisse découvrir ça. En se baladant autour du camping-car, on est tombé sur une petite chapelle. D'ailleurs, Jules a été bizarrement attiré par elle et s'est empressé de rentrer dedans. Tu n'es pas prête pour ce soir, maman. Jules, t'es où? Je suis là. Je te vois pas, t'es où? Je suis là. Avance. Arrête, tu me fais peur. Jules, t'es là? Oui. Ah! C'est pas ce que j'ai fait. Maman? Happy Halloween. Bon, j'espère que ce petit montage Halloween vous a plu. En attendant, on a repris la route, direction L'Etna. On est garé juste derrière et puis donc on part de là juste derrière moi et on va monter voilà, tout en haut là de cette partie de coulée de lave qui est ici. Et là on voit les restes d'une auberge qui a été complètement détruite par une coulée de lave en 2002. Et on voit tout le monde a l'air de dire que c'est plus dur par là, mais c'est plus beau en haut et apparemment il y a des grottes. Donc on va pour aujourd'hui monter là. Et puis après, Demain on ira par là. voilà, 2 km aller, 2 km retour. Pareil pour ce chemin-là, 2 km aussi. Donc, mais apparemment les grottes c'est plus beau. Donc bon, direction les grottes. Donc là on est rendu à peu près 2000 mètres d'altitude. Et ça grimpe toujours. Et il nous reste 2 km à faire. Et donc là, après une bonne heure et demie de marche, on ne trouve plus les petits écriteaux qui nous disent qu'on est sur le bon chemin de randonnée. Comme d'habitude, on s'est paumé. Mais la forêt nous paraissait bien, donc on a décidé de la traverser. C'était pas la bonne option. Non, mais on est quand même arrivé à nos grottes et nous y voilà. Donc là on est rentré dans une espèce de petite cavité de lave. On est arrivé par là. Et on a une autre
un peu plus bas. Sortir de là sans se casser la figure. Et là, on a une autre un peu plus balèze. Donc là, on a descendu avec Jules. Donc il y a encore une grotte. Alors moi je suis pas spéléo, j'aime pas être coincé dans les trucs. Je vais avancer un petit peu par là pour voir ce qu'il y a. Il fait frais là, putain. Putain, il aurait fallu une lampe torche là. Hein? Donc après ça, on a pris le chemin du retour, qui n'était pas du tout celui qu'on avait pris à l'aller. On passe pas du tout par la forêt. Alors par contre, ça monte très très raide sur un chemin qui glisse sous les pieds. Mais on l'a fait. Alors on voit bien l'Etna là-haut, qui fume. Et sur le trajet, on est tombé sur des crevasses vraiment impressionnantes. Et après ça, nous nous sommes empressés de rentrer car le brouillard devenait épais et on n'avait qu'une seule hâte, c'était de rentrer au camping-car après quand même 3h40 de randonnée dans des chemins quand même plutôt chaotiques avec de sacrées montées et de sacrées descentes. Donc petit réveil ce matin sur le parking, ciel bleu, on est heureux. Donc juste pour info, ce parking c'est le parking de départ des randonnées, c'est payant de 8h à 18h pour les camping-cars et ça coûte 10 €. Bon, deuxième jour de randonnée sur l'Etna. Alors Jules nous a lâchés, bon, il a des devoirs à faire en même temps, puis bon c'est un peu toujours similaire, nous on voulait aller un petit peu plus haut. Donc hier on avait tourné où il y a le groupe de personnes là, puis on était monté sur la gauche. Et aujourd'hui on va attaquer ça, et là cette fois on va vraiment en direction de l'Etna, donc qui est tout en haut, toujours là-haut avec la fumée qui sort. Hier on a fait quasiment 9 km. Hier on a fait 9 km en montagne, c'est ça. Aujourd'hui je sais pas ce que ça va devenir. Et là, ça doit être un peu plus long, donc puis là, on a un peu mal aux pattes d'hier parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de rando. Mais bon, oui, de grosses rando. Mais bon, en plus là aujourd'hui, déjà il faisait beau hier, mais là il fait encore plus beau, c'est hyper dégagé. Il n'y a pas un pet de nuages. On part plus tôt ce soir. Et on part plus tôt. Hier on est parti, il était 1h30. Et là il est 10h, un truc dans ce genre là. Allez, on vous reprend plus haut. Bon, on continue notre ascension. Nous voilà arrivés en haut du téléphérique, pour ceux qui sont déjà montés ou qui connaissent. Bon, a priori il marche pas puisque depuis qu'on est parti, c'est déjà 2 heures qu'on grimpe. 1h30, 2 heures qu'on grimpe. On n'a pas vu de téléphérique en route pour monter. Mais on se rapproche de l'Etna petit à petit, regardez, il est juste là. On n'a jamais été aussi près. Hein. Là on le voit bien. Bon, allez on continue. Donc là un peu partout sur le chemin, on retrouve des... Je fais gaffe, hein, cette vidéo est belle, des cratères
va aller plus près parce que c'est plus fiable quand même. Pas de monter sur un qui a l'air un peu plus à l'aise. Comment? Il va se bouler sur lui-même. Ah oui. Regarde, on a encore un derrière. En fait, Ah oui, c'est une... Une succession de, C'est une petits chaîne de cratères, cratères, de ouais. cheminées, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, on va faire 2 heures qu'on marche, ça grimpe toujours. On monte. Voilà, on voit qu'on arrive, on est loin du sommet. Hein. De toute façon, on n'a pas le droit d'y aller. L'Etna est toujours là-bas, mais on est de plus en plus près. On est sur l'Etna, mais oui, sur le cratère principal. Et là, on a déjà un beau spécimen. Un beau cratère ici. Et on en a de ce côté-là aussi. Bon, on va continuer encore un petit peu. On va aller, je pense, vers là-haut où il y a la petite, ce petit vallon là. Et puis on va se faire une petite pause banane. Banane et un peu des crocodiles Haribo avec un peu d'eau. Du chocolat aussi aux noisettes, j'ai pris. Voilà. On va récupérer un peu tout ce qu'on a perdu. Allez, on continue. Bon bah voilà, on n'ira pas plus loin. Ou pas plus près d'Etna. Mais dans 2 jours, on va aller de l'autre côté du versant. C'est plus dur apparemment, mais c'est plus joli. Les vues au niveau d'Etna sont plus belles. Donc là, on voit les petits rochers qui sont juste devant, là ils m'appellent. Ils me disent, viens t'asseoir, manger ta petite banane. Donc, et ne voyez aucun jeu de mots ce que je viens de dire. Donc on va aller s'asseoir là. On va manger une petite banane, un petit bout de chocolat. Et après on va faire comme eux. On va aller sur le petit truc là. Et on va grimper jusque là-haut. Et puis après on va repartir vers le camping-car. Parce qu'on a peut-être 3 heures en tout encore, 3-4 heures de marche. Banane, crocodile et chocolat. Voilà, on marche, on sait pas trop où on va. Je découvre avec vous. Ah oui, vache. On se sent tout petit là. Pour se rendre compte un peu de la taille gigantesque de ce gouffre là. Je sais pas si on voit bien les gens en fait qui sont en train de monter en face de nous. Donc vous voyez comment ils sont tout petits par rapport à la taille du trou qui est juste là. Bon, on est en train de taper la descente. C'est plus simple d'un coup. Voilà. Voilà. Fred prend les devants. Voilà, donc là, on est sur... On est entre deux petits cratères. Ah, il y en a un balèze un petit peu plus loin, juste derrière là-bas. Là.
Parti. Bref, il faut qu'on descende en bas sur la route ici. Et là c'est mal barré. La route qu'on a pris au départ, elle est tout en bas là-bas où il y a des gens. Là, il va falloir descendre sur cette colline. Enfin, il faut descendre, on va bien trouver. Allez. On est reparti. Bon, nous voilà quasiment arrivés en bas et on se posait la question, est-ce qu'on serait assez fou pour descendre directement en partant de l'arbre jusqu'en bas au parking avec un dénivelé de 300 mètres dans les arbres, ou s'embêter à faire tout le tour par la gauche pour récupérer le chemin et marcher encore pendant plus d'une demi-heure. Bah, vous nous connaissez un petit peu, on a coupé la route. Bon bah là on a fait on est sorti du sentier en fait. Tout en haut, en fait on a coupé dans les arbres qui sont juste devant là. Donc on a coupé au pied des arbres par là-bas. On a tout descendu en glissade, tac 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 tac, jusqu'à là. Voilà, on est arrivé avant eux. Allez, donc là on a bien mérité un bon petit hot dog là, ou un bon petit sandwich. On va pas s'embêter à faire à manger. Ah, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Ouais. Ah, c'est surpassé ma chérie. On a tout donné là. Surtout sur la fin. Là c'était une descente. Bah, tu pouvais pas descendre quoi, c'était obligé de glisser les pieds de travers. Ah, moi ça m'a amusé, moins elle, mais tu t'es surpassé. Bah, j'avais plus le choix au bout d'un moment. Je pouvais pas remonter. Et voilà. Vamos a la casa. Et après le versant nord, nous voilà partis pour le versant sud. Environ 30 minutes de route, c'est parti. Tardis on the road again. Et nous voilà arrivés sur notre petit spot gratuit avec une magnifique vue sur la mer et Catane. On découvre un petit peu les lieux et on va y passer la nuit avant d'entamer le lendemain notre dernière randonnée sur le volcan. Bon alors on est parti pour une petite randonnée du lundi matin. Donc toujours le beau paysage, la mer au loin là-bas. Donc on a dormi ici. Et là, coucou toi. Coucou. Donc là on est en train de monter dans l'espèce de sable. Ça ressemble un peu à c'est de la poussière de cendre du volcan. Donc on est monté en travers chemin là pour récupérer ce petit chemin où on est. Ensuite l'objectif c'est de monter déjà sur la petite montagne qui est juste en face de nous. Et bien énervé, si on sent la capacité, on va redescendre cette petite montagne. Et l'idée ce serait quand même de monter là-haut. Voilà, quelque part par là, pour avoir une vue d'ensemble et vous faire profiter également de cette magnifique vue. Alors c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas dégagé parce que en face là il y a la ville de Catane qui est juste en face. Donc hier soir c'était illuminé, enfin c'était magnifique. Donc on a le volcan, la montagne, la ville et juste au loin là-bas tout ce qu'on voit au loin, ça c'est la mer. Bon les gars, on a entrepris l'ascension de ce petit pic. Moi ça me le faisait pas du tout. Je préfère les attendre en bas. Et là c'est la petite pause syndicale quoi, parce que c'est raide quand même. Bon courage les gars, moi je vous regarde. Donc moi je vais essayer de contourner plutôt, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon ça glisse un peu quand même. Bon autant vous dire qu'à part des randonneurs fous, on croise pas beaucoup de vie dans ce paysage. Peu d'animaux, pas trop d'insectes. Alors j'en profite. Les seules petites bestioles que j'arrive à voir moi, il y en a quand même quelques-unes ici, c'est des petites coccinelles comme ça. Voilà, donc c'est vraiment la seule vie que j'ai repérée par un ou deux oiseaux dans ces paysages. Bon, bah j'arrive au bout de mon chemin, voilà où j'arrive. Donc on a les téléphériques. Et là, un bon gros cratère comme on les aime. Alors par contre,
J'ai perdu les gars, je sais pas du tout où ils sont. Ils devaient être quelque part là-haut. Je les entends même plus, ça m'inquiète. Ça y est, j'en ai retrouvé un. Et papa, il est où? Bon bah, j'ai monté ce truc là, j'aurais pas dû, ça m'a complètement dézingué, je suis complètement claqué. Donc autant vous dire que monter là-haut, pas pour moi aujourd'hui. Donc là on va simplement se faire un tour. Et puis au niveau du camping-car c'est pareil, on a les freins arrière qui commencent à couiner, le voyant qui s'est allumé. Donc il faut que je trouve un garage pour changer les plaquettes. Et puis on a aussi le MPTT. Bon, je l'avais acheté chez Amazon. Ouais, il s'est arrêté 2-3 fois. Quand on le rebranche, il repart, mais c'est pas top. Donc je vais essayer d'en trouver un. Je vais aller dans le village en bas à Catane là pour essayer de trouver un modèle. Je pense que je vais prendre un Victron pour pas être embêté. Bon, des fois, on veut toujours acheter des trucs un peu moins chers. Mais au final, on en a pour son argent, parce qu'il faut l'acheter 2 fois. Bon. Donc ça, c'est le parking principal. Bon, vous prenez le versant sud. Alors nous, notre avion s'est garé. Un petit peu plus, voilà. C'est garé un petit peu plus à gauche. C'est à quoi, à 100 mètres, voilà, juste sur le côté. Il y a ça à faire à pied. Là-bas, c'est gratuit. Et après, bon là, on n'a pas le droit de se garer, c'est pour le bar. Et après, tout ça, c'est du parking payant. C'est quoi, 12 € de l'heure, enfin 12 € la journée pour des camping-cars. Voilà. Et après, c'est gratuit de 18h à 8h du matin. Voilà. Bon, on va redescendre sur le côté, tranquillement. Et puis, on va s'occuper du camping-car. Bon, bah nous voilà redescendus de l'autre côté du versant de ce cratère. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était tout en haut. Et donc, là, non, trop fatigué là, ça m'a tué. Et puis bon, on en a vu, ça fait 4 jours qu'on est sur l'Etna, on a vu des volcans, on n'a pas vu toutes les randonnées, tous les petits points qu'on a vus. Là, on va remonter là, il y a une zone de nuages, de brouillard qui arrive là, juste en face. On va remonter ici, puis on va redescendre en direction du camping-car. On va passer à Catane. Et normalement, ce soir, on est à Céruse. Non, hein, Syracuse. Tu fais exprès? Ah non, mais moi j'ai du mal. Tu sais, j'ai pas été beaucoup à l'école, moi. Allez. Et nous voilà arrivés en bas. Un dernier petit tour d'horizon. Et il est temps pour nous de dire au revoir à l'Etna et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de nos aventures en Sicile.